Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne 4Star. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo consacrée au review BT13. Aujourd'hui on va se consacrer à la couleur verte avec deux nouveaux decks qui viennent d'arriver, Child et King Cold, donc toujours autour de l'univers de Freezer et du Freezer Clan, et quelques nouvelles cartes vertes qui vont venir renforcer d'anciens archétypes. Donc on commence la review avec le premier leader, Child. Donc il a un permanent. Tous vos jetons armés de Child acquièrent l'effet suivant. Cette carte acquiert armée de Child. Donc quant à la carte attaque, vous pouvez choisir jusqu'à 1 point de vie et l'ajouter à votre main, et vous jouez un token avec 10 000 de puissance armé de Child. Il a un éveil un peu particulier, parce que c'est un éveil avec 3 points de vie ou moins, un peu comme Sin Shenron et Gwen Reboot, donc c'est du pioche 2 d'étape 1. Donc il faudra voir comment s'articule le deck, parce que quand on a un éveil à 3 points de vie, on est assez exposé en termes de défense, donc il faut que ce soit un deck qui soit est très défensif, soit est très offensif. Par exemple, Gwen Reboot, quand il s'éveille, il veut clore la game, et Sin Shenron, quand il s'éveille, après ça devient un mur de bloqueurs quasiment infranchissable. Donc quand il est éveillé, Child il a toujours le même permanent qui donne sur les tokens. Quand il tape cette fois-ci sur un auto, vous allez piocher un et jouer un token. Donc c'est très fort en termes de ressources, c'est quasiment comme si vous piochez deux. Après les jetons sont pas, on peut pas comboter avec. Activation principale, pour une énergie verte, vous choisissez deux cartes armées de Child, donc que ce soit des jetons ou des cartes de combat normales armées de Child. Elle gagne plus 5000 de puissance et acquiert Vengeance. Donc ça veut dire que vous pouvez taper avec vos jetons, par exemple si vous ne posez pas encore de cartes de combat, juste pour se concentrer sur les jetons, vous tapez avec, c'est-à-dire que si votre adversaire veut les gérer, il doit taper avec son unisson, son leader, parce que sinon après il va perdre la battle avec laquelle il a tapé. À part s'il fait des malus de puissance. Mais en termes de gestion de board, c'est intéressant de donner vengeance à des cartes parce que ça va pas donner l'envie à votre adversaire de les gérer. Et s'il n'a pas des extras qui vous empêcheront de faire plein d'attaques, et ben ça va vite lui poser problème. Donc première carte de l'archétype, c'est l'unisson dédié, donc c'est l'unisson Freezer. C'est une unisson à 1, donc à voir si elle souffre pas trop de la comparaison avec Demigra, l'unisson verte à 1 qui est pas loin d'être la meilleure unisson du jeu. Donc elle a un permanent similaire. Si cette carte perd un marqueur sur une attaque adverse, vous pouvez choisir un jeton armé de Freezer et vous le retirer de la partie. Donc c'est pas les jetons armés de Child, c'est les jetons qu'il va générer lui-même. Avec son activation principale de plus 1, vous ajoutez à votre main jusqu'à une carte de haut point de vie. À la fin du tour, mettez un jeton armé de Freezer avec un coup de puissance de 10 000 sur le terrain. Et son moins 3, vous choisissez tous les jetons avec une puissance d'origine de 10 000, et ils gagnent tous plus 10 000 de puissance jusqu'à la fin du tour. Et après vous choisissez une carte dans la main de l'adversaire et vous le défaussez. Donc ça c'est cool parce que ça reste, même si Child va pas tourner autour de ça, ça reste un peu dans la veine du vert qui est de la discard. Et ça marche malgré que lui il ait des jetons totalement différents de Child, puisque c'est ses propres jetons qu'il génère pour se défendre et tanker des attaques. Et ben comme les jetons armés de Child sont de 10 000 de puissance de base, il va tous les buff. Et ça permet un peu de faire un tour d'offensive assez intéressant. Donc premier extra dédié à l'archétype. Donc assaut de l'armée de Child, donc c'est un peu un appel de l'armée de Freezer. Activation principale, vous choisissez une carte armée de Child avec un coup d'énergie de 2 ou moins depuis votre deck, vous le jouez en mode inertie. Donc c'est assez sympa, ça permet de toucher certaines pièces. Et la plus intéressante en termes de combo avec celle-ci, ça va tout de suite être le Child A2 Capitaine de l'espace, donc c'est une commune. Et l'auto de cette carte, c'est qu'à la fin du tour, vous le passez en mode action. Donc ça permet de le protéger pour éviter qu'il se fasse gérer. Et l'activation principale de 3, donc si votre adversaire a 3 sources d'énergie ou plus, vous choisissez un Child avec un coup de 5 depuis votre deck ou votre main et vous le jouez par-dessus. Vous allez voir par la suite, les Child qui ont un coup de 5 qui sont assez forts. Donc, la super combo du deck, Toby. Donc il est archétypé mais globalement il n'a pas d'effet principal pour Child. C'est toutes les nouvelles super combos qui vont arriver dans cette extension. Donc c'est des super combos qui sont très fortes pour défendre des grosses attaques en défense. Parce que si votre leader est vert et que votre total de points de vie est de 4 ou moins, donc jusqu'ici c'est du classique, vous piochez une carte et vous choisissez une autre carte de combo sur le terrain, dans votre zone de combo justement, et vous lui donnez plus 6000. Donc le plus 6000 ça ressemble un peu à l'Android 18 qui a eu BT9. Mais cette super combo là du coup c'est une 0,5000. Donc elle va servir à défendre des attaques où votre adversaire va avoir une attaque finale qui est de 15 000 de plus que votre leader. Par exemple avant, si vous avez une attaque où c'était de 20 000 sur votre leader à 15 000, c'était très intéressant avant d'utiliser une super combo parce que ça haute-combotait l'attaque et vous perdez pas en CA. Celle-ci, elle va donner plus 5 000 à une autre carte. Donc globalement, vous allez combo 16 000. Donc ça vous permet de tanker une attaque qui est de plus 15 000 sur votre leader. Donc ça c'est intéressant, mais d'un autre côté, c'est pas
intéressant dans des situations... C'est très intéressant pour des situations où vous allez prendre des grosses attaques. Après, pour des petites attaques d'une petite 20 000, du coup, ça va vous donner envie de perdre un pensée en défonçant d'autres cartes de plus 5000 pour pas perdre une super combo qui va être très intéressante sur un assaut final ou sur des grosses attaques. Donc ensuite, un autre to be, donc celui-ci, quand vous avez 2 jetons Armée de Child sur le terrain, vous pouvez les retirer de la partie et quand vous jouez cette carte ou qu'elle est combo, vous piochez une carte. Donc ça peut être très intéressant dans un système de entre guillemets mini super combo, par exemple comme la Chichi qui piochait 1 quand vous aviez 2 sources d'énergie, rouge-vert. Celle-là peut être très intéressante parce que quand vous allez avoir des jetons de Child qui vont spammer le board, qui vont être un peu en inertie, si vous prenez une attaque où vous allez tout simplement mourir, ça vous permet de piocher. Ou globalement, si vous savez qu'à la fin du tour, vos tokens vont être gérés par tel ou tel effet, ça vous permet de les dégager et de piocher. Donc c'est une carte très très intéressante dans le deck, et c'est toujours bien d'avoir cet effet-là en plus, de pouvoir piocher quand on combo, ça intéresse. Donc ensuite, autre carte d'archétype, donc le contre. Donc c'est un contre pour 1, vous annulez l'attaque, tout ce qui est le plus logique. Et il va ajouter un autre effet, c'est vous avez un jeton Armée de Child avec 10 000 de puissance sur le terrain. Donc c'est dans l'effet du contre, donc il peut pas être... par exemple BMS peut pas proc sur cet effet là, contrairement à l'effet du leader non éveillé et éveillé. Mais globalement je trouve s'il y a un deck, enfin une couleur qui peut plus gérer facilement BMS, c'est le vert, parce qu'avec un dormant de potentiel ou des shocking, enfin c'est assez facile de gérer des cartes avec un faible coût en énergie dans les decks verts. Prochaine carte, Kabira, donc c'est un peu une carte d'auto-éveil dans le deck, donc il a 5000 de base. Quand vous la jouez, vous attaquez, vous pouvez rajouter jusqu'à une carte de vos points de vie à votre main, il gagne plus 5000, donc c'est assez dommage qu'il soit 10 000 et pas 15 000. Mais du coup c'est normal, c'est un deuxième effet, et vous jouez un token Armée de Child avec 10 000 de puissance. Donc ça rentre dans l'archétype de vouloir spam le board de tokens, mais c'est assez dommage qu'il reste à 10 000. Après, à voir si in-game il aura vraiment un gros impact et qu'on appréciera le fait qu'il spamme les tokens. Donc carte suivante, encore un Kabira, donc celui-ci, ça fait un peu penser au niveau de l'archétype des cartes qui étaient sorties en DB01 qui venaient buff un petit peu sur les attaques, les cartes skillless. Donc il a à peu près le même effet, donc également quand il est joué, mais également quand il est combo, et c'est là où ce sera le plus intéressant je pense. Vous pouvez choisir une de vos cartes Armée de Child, soit la carte bloqueur jusqu'à la fin du tour, donc ça peut être très intéressant quand on subit des assauts et on a un token qui se balade et qui est en mode action, on lui donne bloqueur pour la prochaine attaque pour pouvoir la défendre. Et également si la carte a 10 000 de puissance ou moins, donc ça c'est pour globalement les tokens, elle gagne plus 5000 et coup critique pour toute la durée du tour, donc ça peut être cool. Ça peut être très cool, on attaque avec des tokens, on lui donne plus 5000 coups critiques, on peut mettre une double frappe dessus. En début de partie, ça peut vraiment faire le café. Donc l'ASR du deck, la deuxième si on compte l'unisson, Child que le combat commande, donc c'est une unisson à 3, donc à la déflexion, donc c'est très cool pour le deck, même s'il paraît un peu faiblard l'archétype. Là ça donne un autre niveau que l'ASR et déflexion. Donc si votre adversaire a 2 sources d'énergie ou plus, vous réduisez de 1 le coût de cette carte dans votre main, donc elle va vous coûter que 2. Donc quand elle est jouée, vous jouez en jeu également 2 tokens Child d'un coup de 10 000 de puissance. Donc globalement c'est du mini Obuni en termes de mécanique. Et activation combat, donc ça peut être pendant votre tour et pendant le tour adverse, donc c'est très intéressant aussi pendant le tour adverse. Vous placez une carte de votre point de vie dans vos zones de dispersion, et vous choisissez jusqu'à 2 de vos jetons Armée de Child, et il gagne plus 10 000 de puissance et bloqueur. Donc comme je vous l'ai dit, c'est soit le deck, quand il s'éveille à 3 points de vie, doit être très aggro, soit très défensif. Là globalement il y a beaucoup de pièces dans le deck qui vous permet de, si vos tokens ne sont pas gérés sur le terrain, vous allez pouvoir avoir une défense assez incroyable en termes de bloqueur. Mais du coup c'est un deck qui sera sans doute assez sensible par exemple en miroir à Dormante quoi. Ou au Mass Saiyan 6 Overeem noir qui est souvent dans tous les decks, même s'il a un petit peu disparu en ce moment, mais il risque de revenir si Child devient top tier parce que ça permet de raser totalement Dormante. Donc l'autre Child A3, donc celui qui est en promo, donc lui aussi la déflexion, donc pour 3, quand cette carte est jouée, vous jouez 2 tokens encore Child d'un coup de 10 000, donc c'est le même effet que la SR pour 1 de plus, mais lui il a une activation principale et non pas combat, vous choisissez jusqu'à 2 de vos jetons Armée de Child et il gagne plus 5000 de puissance. Donc c'est fort, ça coûte pas de points de vie lui, parce que l'autre faut quand même crit un point de vie, mais en même temps c'est très... vous critez un point de vie mais c'est très défensif parce que vous gagnez 2 bloqueurs. Et activation principale, donc ce qui va transformer sans doute cette carte en, je pense, en staple verte.
Pour 2 énergies vertes, vous choisissez cette carte dans votre main, vous la défaussez, et vous choisissez une carte de combat avec un coût d'énergie égal ou inférieur au nombre de cartes dans la main de votre adversaire, en ignorant la capacité barrière, et vous la mettez KO. Donc c'est très intéressant vu la méta qui va venir, où il y a un deck jaune qui joue autour d'une carte qui a barrière. Ça permet aussi de faire mal par exemple à des decks comme Invoker, et globalement tous les decks qui vont jouer autour de cartes qui ont barrière. Ensuite, le prochain deck, le deck King Cold, donc il est assez intéressant, il a une mécanique assez sympa qui tourne autour des cartes terrain. Donc le permanent qu'il a, c'est quand vous activez la capacité terrain d'une extra verte avec un coût d'énergie de 2 d'origine depuis votre main, vous réduisez de 1 le coût de cette carte. Donc globalement vous allez avoir que des terrains dans le deck qui coûtent 2, avec une seule pastille de coût obligatoire de 1, et vous allez toutes les payer 1 pour les jouer. Donc quand cette carte arrive sur le terrain, vous posez la carte extra Dynastie du Roi Cold. Donc c'est une carte qui a un coût de 6, mais peu importe. C'est une carte terrain qui a barrière, pas qu'elle puisse être gérée, c'est normal. Et son effet, c'est qu'en fait, vous allez pouvoir jouer autant de terrain que vous voulez. Vous allez pouvoir jouer autant de terrain que vous voulez, à condition qu'il y en ait un maximum par nom. Donc vous allez pouvoir jouer plein de terrains, mais qu'un exemplaire de chaque. Auto de cette carte, donc quand vous activez la capacité terrain d'une carte extra verte avec un coût d'origine de 2, donc globalement c'est qu'il faut jouer que les cartes d'archétype en termes de terrain. Vous piochez une carte et vous choisissez jusqu'à une carte de vos points de vie et vous l'ajoutez à votre main. Donc lui il a un éveil assez classique, 4 points de vie ou moins, et c'est un retape 2. Donc c'était un peu perdu en ce moment les retapes 2, mais c'est assez intéressant dans le vert d'avoir des éveils d'étape 2 parce qu'on se dit toujours c'est bien de s'éveiller, de faire une petite Ribrianne à 2 et de faire discard de l'adversaire. Donc une fois qu'il est éveillé, le King Cold, il a toujours le même permanent pour les terrains, exactement le même auto. Donc quand vous activez un terrain, vous piochez une carte, donc cette fois-ci vous ne pouvez pas prendre 2 points de vie, mais c'est toujours l'effet de piocher une carte, donc qui permet l'auto-éveil, c'est assez intéressant. Et la activation combat qui pour moi est très très forte et qui va faire beaucoup de mal. Vous pouvez choisir une carte extra verte avec un coût d'énergie de 2 et la capacité terrain dans votre zone de combat. Vous la placez dans votre zone dispersion et cette carte gagne 10 000 de combo jusqu'à la fin du combat. Donc c'est une activation combat de 1 fois par tour, heureusement que c'est 1 fois par tour, j'ai envie de dire. Mais c'est très fort parce que ça vous permet de jouer des cartes qui vont vous faire tourner votre engine, qui vont vous donner du CA ou certains avantages divers. Et par exemple, si vous attaquez ou vous faites une action qui fait que vous ne profitez pas de l'avantage de votre terrain, et bah par la suite, sur une combo défensive ou offensive, vous allez pouvoir péter ce terrain pour faire 10 000 de puissance. Donc ça globalement, vous transformez le fait de casser votre terrain en CA. Ça vous aurait coûté une super combo ou 2 cartes de combo. Donc c'est très intéressant et surtout, je pense que ce sera le plus fort, c'est surtout en défense. Donc premier terrain, en dehors du terrain d'archétype, qui d'ailleurs va vous permettre de pouvoir faire un deck globalement à 49 cartes, donc c'est toujours intéressant si vous voulez faire des decks turbo de pioche, ou maximiser vos statistiques pour toucher les meilleures cartes. Donc premier terrain, prise de conscience terrorisée, donc c'est un terrain d'un coup de 2, une pastille obligatoire. Permanent, si vous avez 4 cartes extra ou plus avec la capacité terrain dans votre zone de combat, toutes les cartes clan de Freezer verte gagnent plus 5000 de puissance pendant votre tour. Donc ça c'est sympa comme permanent. Et l'auto de quand vous jouez cette carte, vous piochez 1. Assez classique, donc lui ça va être un des rares terrains qui n'aura pas d'effet lorsqu'il est cassé. Donc lui, son premier effet, c'est quand il est joué, c'est de piocher 1, et son effet, tant qu'il est sur le terrain, par contre, il faudra 4 extras différentes. Donc il faudra le terrain qui arrive de base et qui a barrière, lui plus 2 autres, pour qu'il donne plus 5000 de permanent. Deuxième terrain, donc Invasion inarrêtable. Donc pour moi, c'est un des meilleurs terrains du jeu, donc c'est qu'une commune. Après à voir, c'est pas très important les raretés, mais c'est qu'une commune, et pour moi, c'est quasiment une des meilleures cartes du deck. Donc si votre leader est un Roi Call BR vert, et que cette carte est placée dans votre zone de combat, donc vous rajoutez à votre main jusqu'à une carte de vos points de vie, vous choisissez le leader, vous lui donnez plus 10 000 de puissance et double frappe. Donc c'est là que je vous disais que l'activation combat va être très intéressante sur le leader, parce que là vous avez un leader qui aura 25 000 double frappe éveillée. Vous tapez, par exemple, si vous vous faites contrer, c'est pas très grave, parce que du coup, cette carte vous allez pouvoir la transformer en CA de manière défensive, en la transformant en 10k combo. Et elle a un effet quand elle se fait casser par cet effet là, c'est quand cette carte dans vos zones de combat est placée dans la zone de dispersion de son propriétaire via une de vos capacités, donc l'effet du leader,
ou l'effet d'une autre carte de combat, mais globalement elle sera peut-être moins utilisée que l'effet du leader. Vous choisissez une carte unisson adverse et vous le retirez un marqueur. Donc c'est un effet double, parce que vous pouvez même de manière offensive vous taper double frappe avec le leader, même s'il contre pas. Donc vous pouvez gérer un unisson qui a 3 marqueurs, parce que du coup vous la pétez, ça enlève un marqueur et la double frappe le termine. D'autre part, assez intéressant parce que ça permet de gérer globalement les compteurs des unissons, et aussi très intéressant en défense cette carte. Parce que quand un unisson perd un marqueur, il est blanchi. Donc il perd son bonus de puissance, ça à voir, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il perd ses mots-clés. Donc par exemple, moi j'ai tout de suite, parce que je suis un joueur Vegex, j'ai tout de suite l'idée en tête de l'unisson Vegex. Donc quand tu lui donnes double frappe, si tu tapes, même s'il défend pas l'attaque, juste en pétant son terrain et en l'enlevant un marqueur, et ben maximum, donc, du coup il donne qu'une seule frappe l'unisson, il perd son double frappe. Donc c'est très très fort. C'est également valable pour, par exemple, si un unisson a tri offensif, par exemple comme un Pilaf, comme c'est un auto, il se rattrapera après, et du coup, si vous faites ça après la première frappe, il n'aura qu'une deuxième frappe au lieu d'en avoir 3. Ensuite, autre terrain, donc celui-là aussi il est très intéressant en termes de spam de board. Donc si votre leader est un King Cold, vous piochez une carte, et vous choisissez une carte exclusivement verte, Freezer Clan ou Armée de Freezer, avec un coût d'énergie de 2 ou moins depuis haute main, et vous la jouez. Donc c'est très intéressant, et son effet quand il est pété, vous choisissez une carte sur le terrain adverse, d'un coup de 2 ou moins, et vous la mettez KO. Donc ça permet de gérer des petites attaques, par exemple, si votre adversaire, vous voyez qu'il commence à faire le malin, vous gênez avec un Basile, vous pouvez péter le Basile. S'il a une carte globalement qui va être là, d'un coup de 2 ou moins, qui va être là juste pour faire du CA, ou pour générer des ressources, bah vous allez pouvoir le péter même s'il n'est pas en inertie, donc ça vous permet de gérer plein de choses. Globalement, ce ne sera pas un deck qui sera sensible à BMS, donc globalement, il ne sera pas utilisé pour ça, mais toute carte qui aura un effet un petit peu de floodgate, ou qui va générer du CA à l'adversaire par du snowball, vous pourrez le gérer juste en le cassant et en faisant 10 k combo. Autre terrain, et je crois que c'est le dernier, donc un nouveau souverain. Donc quand vous jouez cette carte, vous choisissez 3 cartes du dessus de votre deck, vous en rajoutez une à votre main, il faut qu'elle soit mono verte, donc du coup vous allez devoir la montrer, malheureusement, et les 2 autres vous les placez sous deck. Donc faut faire attention parce que c'est regarder jusqu'à 3 cartes du dessus de votre deck, donc par exemple si l'idéal c'est de le faire un par un, parce que par exemple si vous jouez la SCRK dans ce deck là, si vous prenez tout de suite comme un bourrin à 3 cartes et qu'il y a la caille dedans et que vous la mettez en dessous et que vous n'avez pas quoi shuffle le deck de la partie, vous vous dites super, bah je reverrai jamais ma SR de la partie. Donc prenez les cartes une par une, et si vous avez tout de suite quelque chose dont vous avez absolument besoin, bah vous arrêtez, que ce soit la première carte ou la deuxième carte, parce que des fois c'est le meilleur moyen de prendre une autre carte que vous voulez toucher bientôt, et du coup vous allez la mettre sous le deck, et si vous n'avez pas moyen de mélanger, ça va être une galère. Deuxième auto, quand elle est cassée, vous piochez une carte et vous défaussez un. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de jouer des Ribrian dans ce deck au niveau de la discard, parce que du coup vous allez piocher votre carte, vous allez cycler, et après vous allez défausser quelque chose que vous voulez de fait avoir dans la zone de dispersion. Donc c'est une très bonne carte. Globalement, une carte extra qui, quand vous la jouez, ça vous fait piocher un, donc, comme l'autre qui a un permanent avec le Bardock dessus. Même si celle-là est plus forte parce qu'elle a un autre effet de piocher quand elle est pétée, je trouve qu'elle est plus intéressante. Mais une carte qui, quand elle est jouée, vous fait piocher un et vous fait piocher avec l'effet du lire, c'est cool. Donc le contre dédié à King Cold, donc c'est un contre qui est gratuit si vous avez 3 cartes extra vertes ou plus avec la capacité de terrain dans une zone de combat. Donc quand on compte celui qui a barrière, qui ne bougera pas de la partie, qui a un coût de 6, qui est posé à partir du moment où vous posez votre leader, il vous faudra 2 terrains différents. Donc si vous avez 2 terrains différents, vous pouvez utiliser ce contre qui coûte 2, donc vous ne payerez jamais 2, parce que vous ne paierez pas le coût d'énergie de ce contre. Donc vous annulez l'attaque, après vous choisissez des cartes de combat sur le terrain adverse qui ont un coût total de 3 ou moins, et vous les mettez KO. Donc ça vous permet de gérer plein de tokens, donc par exemple je pense que ce compte là ça va être un calvaire pour un deck Child, et pour tous les decks verts par exemple qui jouent, tous les decks bleus, ou Splash bleu qui jouent au blue. C'était déjà gérable avec Dormante, mais par exemple si vous avez raté le wagon Dormante et que vous n'avez pas accès à Dormante et que vous avez quand même des cartes vertes, vous allez pouvoir jouer le deck King Cold qui globalement aura plein de renforts défensifs qui vous permettent de jouer quasiment sans utiliser Dormant, ce qui est assez intéressant dans l'optique d'un deck budget parce que avec le reprint de la Rebriana 2, je pense que Cold sera un bon deck budget. Donc l'unisson dédié au deck Roi Vegeta envahisseur de l'ombre, donc c'est un Vegeta Xeno. Donc il n'a pas le trait Vegeta Xeno, mais c'est un artwork de Vegeta Xeno. King Vegeta Xeno. Donc plus 1
Donc il coûte 2, donc plus 1, vous choisissez une extra avec un coût de 2 ou moins depuis votre main et la capacité de terrain et vous le jouez. Donc ça vous permet de le tour où vous utilisez cette unisson là, de ne pas perdre l'effet du leader, de piocher en utilisant un extra. Donc deuxième activation principale, donc 1-1, votre adversaire choisit une de ses cartes de combat avec un coût d'énergie de 5 ou moins et il la met KO. C'est cool. Activation combat, et c'est là où elle peut-être la plus intéressante, cette carte acquiert triple frappe et gagne plus 5000 de puissance pour chaque carte extra avec la capacité de terrain sur votre zone de combat. Donc cette carte là, si elle n'est pas du tout gérée par l'adversaire et qu'elle accumule des plus 1 et qu'elle a 4 marqueurs, à part dans un miroir où où l'adversaire a l'extra, ou s'il la pète, il enlève un marqueur, du coup ça la mettra KO. Mais vous attaquez à 4 marqueurs, donc vous êtes, comme c'est une activation combat, vous pouvez faire l'effet de surprise de faire le -3 à partir du moment où l'attaque passe, et cette carte là gagnera plus 5000 de puissance par extra et triple frappe, donc ça peut être un bon finisher pour payer 4. Après je pense que pour payer 4 ça fait un peu cher parce que 4 c'est quand même un gros coup. Et au final, si l'attaque passe pas, ça vous fera juste un unisson normal. Donc vous allez faire juste tout bêtement le plus 1. Après, dans le vert, si vous avez beaucoup de cartes sur le terrain, le compte qu'on vient de voir, Cold, il permet de défendre une attaque sans payer d'énergie. Il y a toujours Dormante, ça vous permet Dormante plus le contre Cold, ça vous permet d'encaisser 2 attaques et la deuxième vous l'annulez. Donc ce sera moins pénalisant de se mettre full tap pour tenter un finisher avec le roi Vegeta, mais c'est intéressant. Après, avoir... là aussi, hein, c'est comme je disais pour l'unisson Freezer, ils vont tous pâtir de la comparaison avec l'unisson des Migra, qui permet d'avoir un Freezer counterplay dès le T1 jusqu'à la fin de la partie. Freezer 1, donc c'est une carte sympa, parce que c'est toujours sympa une carte qui, quand vous la jouez, vous piochez 1. Mais c'est son deuxième effet qui devient intéressant, parce que sinon, juste une carte, vous la jouez, vous piochez 1, il y en a des milliers. Pour 2 énergies vertes, auto, vous choisissez une extra terrain, vous la pétez, et cette carte elle gagne plus 16000 de puissance et double frappe. Donc il y a 4000 de base, donc ce sera un 20000 double frappe. L'effet intéressant, après c'est dommage que ce soit un auto et pas une activation combat. Parce que là, en gros, quand vous la jouez, vous êtes obligé de soit de faire cet effet là, soit pas le faire. Voilà, ça combo bien avec l'extra qui permet de jouer une carte à mettre Freezer ou Freezer Clan, exclusivement verte. Donc vous jouez le terrain par l'effet de l'unisson, où vous la payez 1 et hop, vous jouez lui. Donc vous pouvez directement péter la carte que le terrain que vous venez de jouer. Donc le Freezer à 4. Donc il est assez intéressant. Un bloqueur réplique, donc ça permet de mettre une pression en tapant une fois et après le garder en active mode pour avoir le bloqueur au tour d'après. Ou si jamais vous êtes dans un tour qui sera offensif, d'utiliser les 2 attaques. Permanent est divisé de 1 le coût en énergie de cette carte pour chaque 2 cartes extra vertes dans votre zone de combat et de dispersion. Donc par exemple si vous enchaînez les dormantes ou des cartes pour contrer, il n'y aura pas besoin d'avoir une armée de terrain pour le jouer à 2. C'est une carte qui est forte, hein, pour 2, un 20 000 répliques bloqueur, donc il n'a pas déflexion, on ne peut pas tout avoir, il n'a pas bloqueur. Enfin si il a bloqueur mais il n'a pas barrière. Et il a un auto qui est assez intéressant, vous pouvez péter une extra verte avec terrain. Et il se repasse en mode action quand il active la capacité bloqueur. Donc ça peut être intéressant parce que, comme je vous ai dit, la plupart des terrains, à l'exception d'un, ils ont un effet quand ils sont pétés. Donc vous pouvez faire bloqueur, effet du terrain, vous mettez un effet de terrain de celui qui pète une battle d'un coup de 2 ou moins, ou l'autre qui enlève un marqueur à unisson. Donc ça peut être une combo intéressante de à la fois bloquer et gérer un peu le board adverse. Et il y a toujours le 3ème terrain qui vous permet de piocher 1 et de défausser un 1, donc on va privilégier la Ribrian dans ces cas-là, mais même s'il n'y a pas une Ribrian, ça fait toujours cycler. Couleur, donc lui il est assez intéressant, même si je trouve qu'il y a des cartes gratuites, 15 000 crits qui font mieux, par exemple je pense au Freezer attaque surprise, mais ça reste quand même une bonne carte, hein, c'est une commune. Si votre leader est vert, quand vous activez une carte extra, vous pouvez jouer cette carte en payant une énergie verte de la main. Donc c'est intéressant, vous faites au début de tour un terrain, pour une énergie verte vous avez une battle de 15 000 crits, c'est assez cool. Après vous pouvez en jouer qu'un par tour, bon c'est normal parce que par exemple je pense au Freezer attaque surprise, bah lui il a unique. C'est une bonne carte, après c'est dommage pour un 15 000 crits, je trouve c'est dommage de le payer justement. Parce que je pense aussi au Goku de la BT10 qui vient gratuitement si l'adversaire défausse, c'est un 15 000 crits gratuit. Le Freezer attaque surprise, c'est un 15 000 crits gratuit, surtout que vous avez des cartes dans le vert qui permettent de mettre KO à tour de bras, y compris des terrains, donc à voir. La Shilai, donc une 20 000 skillless, hein,
Les skillless, globalement, c'est fort en AP. C'est toujours bien de rajouter des skillless au jeu parce que bon, des fois ça peut s'avérer utile plus tard avec des synergies. Un Kikono skillless à 10 000 aussi. Donc on va passer, il n'y a pas grand chose à dire sur les skillless. Hein. Comme j'ai dit, c'est cool pour des synergies futures dans le jeu. Donc une des meilleures cartes du deck, bien qu'elle soit une commune. Donc c'est un gros moteur de pioche, c'est la Blueberry conseillère de Freezer. Donc Myrtille, qu'est-ce qu'elle fait? Auto, quand vous jouez cette carte, vous regardez jusqu'à 7 cartes du dessus du deck, vous rajoutez à votre main une carte avec la capacité terrain, donc toujours les cartes dédiées à l'archétype. Et c'est là que ça sera le plus intéressant, ça vous permettra de faire du CA sans utiliser de votre main. Activation principale, une fois par tour pour une énergie verte, vous pouvez, si votre leader est King Cole bien sûr, activer une extra avec un coup de 2 terrain depuis votre zone de dispersion. Ça vous permettra de recycler les terrains que vous avez pété pour faire du 10k combo offensivement ou défensivement. Et ça vous permet de jouer peut-être moins de terrain dans votre deck, ce qui sera un peu moins lourd niveau brique, et de continuellement recycler les terrains que vous avez dans votre zone de dispersion. Donc par exemple, si en début de tour vous faites cet effet là, ça vous permet de faire l'effet du leader de piocher 1 sans perdre de CA en main. Donc vous n'êtes pas remboursé du terrain que vous jouez depuis votre main, justement vous êtes bénéficiaire parce que vous allez piocher 1 grâce peut-être éventuellement au terrain, mais surtout grâce au leader, alors que vous l'avez joué depuis la zone de dispersion. Donc la carte un petit peu stop turn dédiée à King Cold, donc là encore c'est très archétypé hein, comme le compte, il faut que le leader soit King Cold. Globalement parce que sinon ça va être compliqué d'avoir autant d'extra dans la zone de combat. Donc permanent, c'est un King Cold qui a un coup de 3, c'est une carte de combat. Donc pour chaque carte verte dans votre zone de combat, carte extra verte, vous réduisez le coût de cette carte de 1. Donc globalement dans King Cold c'est très facile parce que vous avez un terrain qui est là à partir du moment où vous posez le leader, celui qui a barrière. Vous avez juste un autre terrain à poser, ou si vous en posez 2, quand vous en pétez un pour faire du 10k combo, vous n'avez pas besoin de vous dire ah non zut j'ai pété un terrain, du coup je perds mon stop terrain. Il est assez facile à voir à partir du moment où vous avez 2 terrains sur le terrain. Donc l'auto de cette carte là, il faut que ça. Globalement il annule l'attaque après vous jouez cette carte, et là après il faut que l'auto passe, donc il peut prendre un compte de mise en jeu, mais c'est quand même assez intéressant, c'est dans la veine du topo, de la poutine pour le noir, le leader Mochikabura. Donc quand vous jouez cette carte, si votre leader attaque le leader, donc cette fois-ci c'est pas attaque tout court, c'est attaque le leader, il devra défausser une carte de sa main à chaque fois. Donc c'est très intéressant, ça peut se cumuler, par exemple si vous avez 2 énergies ouvertes, vous en faites 2 dans le tour, ce qui fait que la première fois il a son attaque annulée, la deuxième attaque il va défausser un attaqué, et vous lui remettez ça, c'est-à-dire que la troisième attaque qu'il devra faire, il devra défausser encore 2. Donc c'est une carte assez intéressante, et c'est bien que cette carte là soit en faible rareté, parce que ça permet globalement d'avoir des cartes défensives dans le vert, dans King Cold, à ses budgets. Donc une des meilleures cartes aussi de King Cold, hein, King Cold vraiment ça se sent peut-être dans mon commentaire, mais je suis hypé par l'archétype parce qu'elle a beaucoup de renforts. Donc elle n'est que rare, c'est dommage parce qu'elle a quand même des effets, donc déjà c'est une rare qui a déflexion. Donc double frappe, et vous réduisez de 1 le coût en énergie de cette carte dans votre main pour chaque 2 cartes extravertes dans votre zone de combat et de dispersion. Globalement en King Cold ça va aller très vite, hein. Vous allez mettre des cartes en défausse parce que vous allez les péter via l'activation combat, vous allez en jouer. Globalement il va très vite vous coûter 3. Déjà T3 il va vous coûter 3 énergies. Il a 3 de coûts obligatoires. Donc il sera minimum, donc maximum en termes de réduction il sera à 3. Donc son activation principale, donc une fois qu'il a tapé et qu'il est en inertie, une fois par tour, même s'il n'a pas tapé et qu'il est en inertie, une fois par tour vous pouvez péter un terrain, il va se redresser et vous allez péter une carte sur le terrain adverse en ignorant la capacité barrière et défausser une carte en main de l'adversaire. Donc c'est très fort, c'est vraiment une carte qui fait très mal, c'est globalement, après c'est une activation principale, donc par exemple s'il est blanchi, s'il n'a pas barrière, s'il est blanchi vous allez perdre cet effet là, mais globalement contre plein de decks, donc c'est un peu un counter aux cartes jaunes qui vont arriver et qui ont barrière, mais d'un côté, de base, il faut qu'ils soient en inertie pour le faire. Donc, s'il prend un Final Flash de Vegeta, son effet se perd. Mais c'est une rare, et je trouve que ça ouvre un éventail de possibilités qui est très intéressant. Et déjà, faire cracher à l'adversaire un Final Flash de Vegeta, c'est déjà quelque chose en soi de très intéressant dans une game. Parce que ce sera forcément une menace que vous mettez à votre adversaire. Donc ensuite, une SR, donc très forte, hein, le couleur, ça va devenir globalement une staple verte, comme la promo Child à 3. Cette carte est trop forte. Donc, quand vous jouez cette carte, si votre adversaire a 8 cartes en main ou moins, il défausse. Et c'est un effet, et ça ce n'est qu'un bonus. Donc son permanent, c'est pendant le tour adverse, vous réduisez
de 1 le coût de cette carte en énergie dans votre main pour chaque extra dans vos zones de combat et de dispersion. Donc globalement dans King Cold, ça va être une formalité d'avoir au moins 3 extras sur le terrain de dispersion. Vous allez avoir contre de mise en jeu, vous jouez cette carte, et si la carte de combat a un coût d'énergie de 4 ou moins, elle est placée dans la zone de dispersion de son propriétaire au lieu d'être jouée. Donc vous allez avoir une Preemptive Strike qui coûte 1 et non plus 2 comme avant. Et en plus, si cette carte, si vous pouvez jouer cette carte pour 1 du coup, quand elle est jouée, si votre adversaire a 8 cartes en main ou plus, vous faites défausser 1. Donc vous allez pouvoir avoir une Preemptive Strike qui fait défausser. C'est très très fort. En plus, l'avantage de Preemptive, c'était que ça faisait défausser les cartes qui ont un coup de 4, alors que la plupart des contres très forts, c'est du 3 au moins, c'est du 2 au moins. Là, ça va jusqu'à 4, ce qui est quand même assez élevé. Autre SR, Goku. Donc ça fait partie des SR et des promos qui vont venir renforcer d'anciens archétypes. Donc celui-ci, il est plutôt pour Clash-Coup, celui de la TB3. Donc il a un coup de 2, il a déflexion. Donc quand vous jouez cette carte, vous placez un de vos points de vie en zone de dispersion, donc vous critez un point de vie. Quand cette carte est jouée, vous allez chercher un Krillin vert avec un coup de 4 et la capacité bloqueur dans votre deck, et vous le jouez sur le terrain. Donc c'est globalement pour jouer autour de la mécanique du Goku SR qui vient gratuitement si un Krillin à 4 et Mikao. Et il a un autre effet qui est intéressant, donc auto pour 2 énergies vertes. Quand un de vos Krillin verts est pété, et Mikao justement, donc comme ils ont bloqueur, vous pouvez choisir de les mettre KO. Après bon, c'est toujours pas s'il se fait remove du terrain ou warpé par des effets de votre adversaire, les deux effets ne proc pas, hein, que ce soit la SR dans votre main et celui-ci. Donc vous choisissez un Goku vert avec un coup d'énergie de 5 depuis votre deck, donc celui qui vous pouvez jouer depuis votre main, ou donne dispersion, et vous jouez par-dessus cette carte. Donc il y a le SR dont je vous parle de la TB3, il est intéressant parce que c'est depuis votre main, mais celui-là il va donner accès à d'autres Goku verts du coup. Je pense à celui de la TB01 qui on peut jouer le Goku A8 dessus en défaussant 2 univers 7, qui va avoir triomphe et qui va faire discard à chaque fois qu'il tape et qui a 30 000 critiques. Je pense aussi à celui qui est sorti dans la DB03 qui a triple frappe et qui permet de faire des dégâts aux unissons. Donc cette carte là est très intéressante, elle vient renforcer le deck Clash-Coup qui est un deck assez agréable. C'est un ancien deck qui est déjà très fort parce que c'est une toolbox et qui permet d'utiliser pas mal de staples vertes. Et ça donne des options assez intéressantes pour ceux qui veulent jouer aussi archétype. C'est toujours sympa de jouer les cartes un petit peu thématiques. Donc là c'est la mécanique Goku qui se transforme en Super Saiyan quand Krillin se fait péter. Donc carte suivante, donc là on va rentrer dans les cartes un peu promo. Donc la Shilaya 1, donc quand vous la jouez vous piochez 1. Si votre adversaire est une héroïne, annulez la capacité de cette carte pour toute la durée du jeu. Donc globalement dans héroïne, la Bulma, vous avez besoin de poser des cartes pour que la Bulma gagne plus 5000 de combat plus 5000 de puissance jusqu'à la fin du tour et piocher. Donc c'est intéressant, hein, ça vient renforcer l'archétype héroïne. Hein. En dehors de l'archétype héroïne, cette carte ne sert à rien. Globalement, une carte qui juste 5000 et qui fait piocher 1, il y en a des tonnes et il y en a plein qui ont d'autres effets intéressants en plus. Donc le Rodado, donc j'arrive pas à le prononcer, c'est pas grave. Ça vient renforcer l'archétype Slug de la BT12, donc c'est une carte qui va vraiment apporter énormément, bien qu'elle soit que commune. Donc elle a unique, heureusement. Donc permanent quand vous activez la capacité revitalisation d'une de vos unissons vertes, donc unisson dédiée à Slug. Si votre leader est une armée de Slug verte et que votre adversaire a 7 cartes ou plus dans la main, vous réduisez de 1 le nombre de marqueurs retirés via la capacité revitalisation. Donc ça permet de revitaliser pour moins cher et de pas forcément perdre son unisson quand on le fait. Et l'auto qui va être le plus intéressant dans Slug bien sûr, quand vous activez la capacité bloqueur de cette carte, vous et votre adversaire piochez une carte. C'est toujours dans la thématique du deck de vouloir faire meuler l'adversaire à lui faire piocher des cartes, et vous de piocher des cartes. Donc c'est une très bonne carte, hein, ça vous met un bloqueur pour défendre, et ça fait utiliser le but du deck qui est de faire meuler l'adversaire en lui faisant piocher des cartes. Donc autre carte intéressante qui vient renforcer l'ancien archétype, donc Babidi. Donc c'est une rare, il a unique, il a souverain, donc ça permet, si vous jouez 2 cartes servant sur le terrain, dans le deck Majin Vegeta, le premier vous allez pouvoir le gérer avec le leader, le deuxième avec lui, donc 3 si c'est pendant votre tour d'éveil, parce que vous allez pouvoir utiliser servant, éveillé, enfin souverain justement, éveillé et non éveillé de Majin Vegeta plus celui-là, et il a un effet qui est très intéressant, bon pour une énergie verte en plus. Vous choisissez une carte qui a un coup de trop au moins sur le terrain, qui est verte. Si elle n'a pas de capacité clé, hop, vous lui donnez serviteur. Donc ça vous permet de créer des cartes qui ont servant, donc c'est cool.
ça vous permet de faire du CA à chaque fois que vous tapez avec une battle, au lieu de la perdre quand elle sera en inertie ou la faire gérer pendant le tour adverse. Après, à voir si c'est rentable dans un deck comme Majin Vegeta qui se veut très aggro, de payer 1 pour avoir un autre souverain, alors que pendant le tour d'éveil vous pouvez avoir 2 fois souverain, et de payer un vert supplémentaire pour transformer une carte sur le terrain en servant. Et une promo pour continuer qui va renforcer d'anciens archétypes verts, donc le Thalès. Donc c'est une Ex-Evol, donc il vient gratuitement sur un Thalès à 3 ou moins. Donc quand cette carte est jouée, vous la passez en mode action et vous ajoutez à votre main jusqu'à un fruit sacré depuis votre deck. Donc c'est cool. Donc quand vous la jouez, vous faites un CA de 1, donc ça va encore plus accentuer le fait de vouloir mettre les fruits sous le deck par l'effet de votre leader pour récupérer une carte gratuite. Et si c'est le tour adverse, quand vous jouez une de vos cartes Crusher Corps de Thalès, et qu'elle est jouée en inertie, vous pouvez la choisir et la mettre en action. Donc c'est très intéressant par exemple pour tout ce qui est Raisin et la Casseille. Parce que le problème de Raisin et la Casseille, c'est que quand vous jouez le bloqueur, il vient en mode action, mais l'autre il vient en inertie. Donc c'est très intéressant de, si vous dégagez l'autre, vous pouvez en rejouer un depuis votre main qui va refaire venir un bloqueur, et du coup vous allez refaire un CA de 2 cartes. Donc globalement c'est pour ça que ça va être intéressant, et aussi ça vous empêchera votre adversaire de gérer vos Crusher Corps pour faire encore plus l'effet de la SR, même si la SR est pas très jouée parce que ça demande un setup particulier. Cette carte là va, je pense, beaucoup apporter à Thalès, qui est un deck un peu rogue, qui est quand même, qui a des forces, et là ça vient amplifier les forces, notamment le bloqueur et le fait d'avoir des cartes Crusher Corps qui vont être que vous allez pouvoir comboter maintenant. Et donc pour finir, bon, ça va devenir un peu une tradition, on va faire encore un petit tier maker, ça permet de faire le point et de montrer un petit peu ce qui est fort et pas fort sur cette extension. Donc globalement j'ai encore fait une case avec les deux leaders, donc Child et King Cold. J'ai mis le terrain qui a 6 barrières en leader parce qu'il vient directement avec le leader, donc c'est comme si c'était un permanent du leader, parce que comme il a barrière il sera jamais géré. Mais globalement cette carte aurait été tier Z parce que permet tout le deck de tourner globalement. Donc dans tier Z j'ai mis le Wings, qui en fait c'est particulier parce qu'il est tier Z dans Slug. En dehors de Slug, cette carte est nulle, mais dans Slug, il est très intéressant. Ce sera une des meilleures cartes du deck. Le Child promo, donc lui, il va coûter très cher. En plus, il est en winner. Donc ça va devenir une staple verte. Ça permet de jouer des cartes qui ont barrière. Il a un effet juste Nino Boony. Donc on pourrait se plaindre du fait que les tokens Child aient que 10 000 de puissance. Donc pour 3, vous avez lui à 20 000, vous avez 2 tokens à 10 000 de puissance. Mais lui, il peut se les buff. 2 par son activation principale. Donc c'est comme si vous avez 2 tokens à 15 000. La SR Child à 3 parce que vous allez la payer 2, a permet en critant un PV d'avoir une grosse défense en donnant 2 à 2 tokens plus 10 000 et bloqueurs. Donc c'est une très bonne carte. Elle sera moins staple verte parce qu'elle est plus difficilement casable dans d'autres decks que le deck Child, parce que les tokens n'auront pas l'effet armé, n'auront pas le permanent armé de Child. Mais c'est une carte excellente dans le deck Child. Par contre en dehors, ce sera pas utile. Couleur, donc couleur pour moi est la meilleure carte verte de cette extension. Ça va devenir une staple, ce sera acheté x3 x4 directement si vous voulez jouer vert, parce que ce sera très facile c'est toujours très facile dans le vert, parce qu'il y en a qui y a des decks qui carrément meulent les cartes. Clash Coup ça meule 2, ça fait cycler en défonçant 1. Vous allez très vite avoir 3 extras vertes dans votre drop en jouant vert. Et en plus, on est dans les méta où on peut gérer la drop, c'est toujours des cartes de combat, donc les extras ne bougeront jamais. Avoir une préemptive pour 1 qui en plus fait défausser l'adversaire s'il a 8 cartons plus en moins, c'est monumental dans un deck vert. C'est très fort en termes de contre. L'adversaire va devoir jouer autour quasiment toute la partie en disant si je joue une carte qui a un coût de 3 et qu'il n'a pas déflexion, je peux perdre ma battle, donc je perds le CA de jouer la battle parce qu'elle ne sera pas jouée, et en plus il peut me faire défausser, donc c'est vraiment très fort. Le Golden Freezer, donc lui il est fort, comme je vous ai montré, il gère barrière, il permet de défausser à l'adversaire, il a double frappe, il coûte 3, c'est très fort, c'est même surprenant qu'il soit que rare. Le King Cold Stop Turn, donc il est très fort dans King Cold. Voilà, parce qu'en plus lui il demande pas que ce soit dispersion et sur le terrain, c'est que terrain. Les deux terrains, donc le terrain nouveau souverain qui permet plutôt le top 3 et qui quand il est pété vous piochez 1 et vous défaussez 1, c'est fort dans King Cold, donc ça c'est là les 4 cartes du Golden Freezer jusqu'au 2 terrains, même le deuxième terrain qui donne double frappe et qui après enlève un marqueur quand il est pété, ça c'est très fort mais c'est très archétypé, donc globalement si vous jouez plus King Cold, vous perdez les cartes, parce qu'on peut jouer dans la méta. Tier 1 c'est des très bonnes cartes d'engine. Le Freeza Call pour Child il est bon, celui qui se remet en mode action il est bon.
Le contre il prend tout son sens dans Child parce qu'en dehors avoir juste un token comme ça 10 000 qui sert à rien, globalement c'est nul. Le Tudo, ça reste des cartes correctes. Le Thalès je l'ai mis là, j'aurais peut-être pu mettre un peu plus haut, donc c'est du 1, c'est du 0,5. L'autre terrain qui permet de jouer une 2 ou moins, ça reste moins fort que les deux autres terrains qui sont beaucoup plus forts, mais c'est quand même pas mal. La Blueberry est très bonne, hein, ça permet, c'est vraiment le moteur du deck King Cole, c'est un peu moins fort que les autres cartes King Cole parce qu'il peut se faire gérer, ça reste une drop 1. Le Freezer réplique bloqueur, il est fort. Après c'est toujours intéressant dans le Child, les deux cartes fortes, hein, globalement, c'est la super combo, elle est forte. La carte qui, quand vous combotez, vous pouvez donner critique plus 5000 à des jetons, c'est fort aussi, surtout si vous donnez double frappe. Les cartes sont bonnes, mais globalement Child reste un archétype assez faiblard comparé à King Cole qui est vraiment très fort. L'unisson, elle est pas mal, mais je l'ai mis un peu bas parce que comme j'ai dit, elle souffre clairement de la comparaison avec Demira. Demira, vous pouvez gérer l'auto-éveil et tanker autant d'attaques que vous voulez, prendre 2 points de vie dans le tour, lui il peut en tanker qu'une, ou qu'une par tour à partir du moment où il prend une attaque, ou alors il est limité par le nombre de tokens qu'il y a sur le terrain. Cette carte là, de devoir bannir 2 jetons pour piocher un, en fait, c'est pas mal, j'aurais pu le mettre tier 1, mais ça reste quand même très archétypé et pas fou quoi. C'est pas fou. L'unisson King Cole c'est pareil, hein, c'est fort dans King Cole parce que ça permet pour tous les tours, s'il n'est pas géré, de poser un terrain gratuitement, mais lui aussi il pâtit trop de la comparaison avec l'unisson d'Emira qui est vraiment le meilleur unisson du jeu et qui est juste une Nanko quoi. Le Goku je l'ai mis là parce que c'est fort, ça permet de relancer un archétype, mais payer 2, crit un PV pour jouer un Krillin, ça force à jouer autour des Goku à 5. Est-ce que donc, le vert est une couleur qui a très peu d'archétypes forts, mais qui a énormément de staples? Est-ce que dans Clash Royale c'est pas mieux de jouer des cartes qui font parmi les innombrables staples qu'il y a qui sont vraiment très fortes? La Chilla Héroïne, globalement, c'est pas bon, hein, c'est limite Yamcha tier. Je l'ai pas mis Yamcha tier parce que c'est un renfort héroïne qui manque cruellement de cible quoi. Le terrain, le 4ème terrain King Cole, voilà, globalement il est pas fort, parce que King Cole tu vas vouloir péter les terrains pour gagner 10k combo. Lui ça demande d'avoir 4 terrains sur le terrain pour avoir un permanent qui donne juste pendant ton tour plus 5000 à tes Freezer Clan. C'est pas la folie. Après son effet le plus intéressant c'est quand il est joué tu pioches. Yamcha tier, le couleur. Voilà, comme je vous ai dit, il souffre de la compa avec le Goku noir et le Freezer surprise attaque. C'est toujours pour une... T'en as des gratuits, donc pourquoi payer une énergie verte à partir du moment où tu utilises une extra. Le Kikono et la Chillai, bon c'est de skillless, hein. Globalement les skillless ça sert à rien, à part quand on trouve une synergie plus tard. Et là, il n'y a pas de synergie spéciale avec la Chillai et le Kikono, donc il sert à rien. Le BBD, comme je l'ai dit, hein, dans Majin Vegeta, tu vas préférer utiliser des cartes qui vont permettre de taper plutôt que rajouter un souverain supplémentaire alors que ton leader a déjà souverain. Et le Freezer. Le Freezer, bon, c'est peut-être un peu sévère de le mettre là, c'est juste parce que globalement, avoir un 20 000 double frappe qui coûte 3, c'est cher. C'est autant utiliser une carte qui va te faire péter un point de vie plutôt qu'un terrain, alors que le terrain, tu préfères le garder pour donner du combo power à ton leader, ou pour trigger des effets du contre couleur en main ou quoi que ce soit. Non, un double frappe, même si c'est là c'est 20 000, c'est 3 pour 3 énergies, ça coûte cher, et en plus du coup il garde son coup de 1, qui permet d'être géré par plein de choses, par des shockings, par... Non, globalement je trouve que c'est pas un bon call, parce que du coup si tu joues pour 1 de juste il te fait piocher 1, il y a plein de cartes qui font ça et elles ont un deuxième effet plus intéressant. Donc voilà, c'est un peu tout pour ce tier maker. J'ai fait un peu le tour de, je pense, de toutes les cartes vertes de cette BT. C'est vraiment, je pense, une couleur qui va revenir sur le devant de la scène parce qu'elle a été mise un peu en retrait après la BT 10 où elle a dominé. C'est une couleur un peu de second plan en ce moment, mais là on gagne encore en staple. Donc le vert avait déjà énormément de staple, mais ça gagne encore un peu plus. Et j'espère que ce soit Child ou King Cole, parce que Child, même si je suis pas très sensible à l'archétype pour l'instant, peut-être que quelqu'un fera mentir en build en deck qui sera très compétitif. J'espère que ce sera 2 archétypes qui sont vraiment très forts, parce que je trouve que le vert manque d'archétypes forts sur lequel se baser, entouré des très bonnes staples qu'a le vert. Donc en tout cas c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a donné envie de jouer Child ou King Cole, et je vous dis à bientôt sur la chaîne 4Star.